Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la limite d'une fonction en x0, c'est-à-dire quand x tend vers un nombre réel. Est-ce que tu sais comment faire lorsque tu calcules la limite et que tu tombes sur la forme 0 sur 0? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas ce que tu devrais faire si tu trouves la forme indéterminée 0 sur 0. En fait, lorsqu'on calcule la limite, quelquefois, on tombe sur des formes que nous ne pouvons pas connaître exactement la réponse ou le résultat. Ces formes, on les appelle des formes indéterminées. Donc, en terminale, plus souvent, on parle de 4 formes indéterminées. La première forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Quand on trouve 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. On ne peut pas conclure, on ne peut pas dire que c'est forme indéterminée et on s'arrête là. Il y a des choses que nous devrions faire pour lever l'indétermination. La deuxième forme indéterminée, c'est infini sur infini. Lorsque tu trouves plus l'infini sur plus infini ou plus l'infini sur moins l'infini ou moins l'infini sur moins l'infini sur plus l'infini, alors c'est aussi une forme indéterminée et tu es appelé à lever l'indétermination. Maintenant, si tu trouves plus l'infini, moins l'infini ou moins l'infini plus l'infini, en tout cas, il faut que ce deux-là soit des signes contraires. Là aussi, c'est une forme indéterminée. Attention, si c'était moins l'infini, ça donne moins l'infini. Si c'était plus l'infini, ça donne plus l'infini. Mais si c'était moins l'infini, plus l'infini ou plus l'infini, moins l'infini, alors c'est aussi une forme indéterminée. La dernière forme indéterminée, c'est 0 fois infini. Quand tu trouves 0 fois infini, ça ne donne pas 0. C'est une forme qu'on ne connaît pas vraiment la réponse des calculs des limites. Donc, on est obligé de contourner pour trouver la réponse. Et c'est ce qu'on appelle des formes indéterminées. Dans cette vidéo, je vais plus précisément parler de la forme indéterminée 0 sur 0. Comment on trouve une forme indéterminée 0 sur 0? Alors, pour trouver cette forme indéterminée 0 sur 0, tu es obligé d'avoir un numérateur et un dénominateur. Si tu as un numérateur et un dénominateur, là tu trouves cette forme. Mais si tu as une fonction polynôme simple ou bien fonction irrationnelle simple sans dénominateur, je pense bien que tu ne vas pas tomber sur cette forme. Alors, prenons directement le premier exemple et on va expliquer comment lever l'indétermination dans ce cas. Ici, nous avons f de x, donc je vais directement calculer la limite de f de x quand x tend vers 2, voilà, c'est x0 qui est égal à 2, est égal à la limite de racine carrée de x plus 2 moins 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2, égal. Alors, il y a une erreur vraiment beaucoup fréquente que je voudrais vraiment mettre l'accent dessus. Lorsque vous voulez calculer la limite quand x tend vers un nombre réel, arrivé ici, vous devrez remplacer là où il y a x par sa valeur. Lorsque vous remplacez là où il y a x par sa valeur, vous n'avez plus besoin d'écrire limite encore. Directement, 2 plus 2, voilà, moins 2 sur 2 moins 2. Ok, donc ici, racine carrée de 2 plus 2, ça fait racine carrée de 4, moins 2, le tout sur 2 moins 2, ça fait 0. Donc, racine carrée de 4, ça nous donne 2, 2 moins 2 sur 0. Donc, 2 moins 2, ça donne 0, 0 sur 0. Alors, on ne peut conclure. Voilà, c'est-à-dire que cette forme est une forme indéterminée. On ne peut pas conclure. Donc, levons l'indétermination. Ok, donc on va lever l'indétermination, c'est-à-dire qu'il faut contourner maintenant ce que nous faisons là en utilisant autre méthode pour trouver la limite de cette fonction. C'est ce qu'on appelle lever
l'indétermination. Donc, pour lever l'indétermination d'une forme indéterminée 0 sur 0, là, vous savez qu'il y a déjà un facteur qui est commun au numérateur et au dénominateur. Donc, là, x s'annule au numérateur et au dénominateur en ces facteurs-là. Donc, c'est ces facteurs-là qu'on a besoin de les trouver et les simplifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en pratique? Tout ça, c'est des bruits. Alors, prenons d'abord notre fonction et on va vraiment transformer la fonction pour trouver la réponse. Racine carrée de x plus 2 moins 2 sur x moins 2. Alors, si vous trouvez 0 sur 0 et que dans votre fonction, il y a la racine carrée, vous êtes obligé de faire l'expression conjuguée. Mais vous allez certainement me dire, mais on a déjà la racine carrée au numérateur. Comment on fait l'expression conjuguée? L'expression conjuguée, c'est fait aussi du numérateur au dénominateur. Ça dépend en fait du besoin. Donc, on peut déplacer le radical au dénominateur parce que on veut quand même simplifier ce qui donne 0 en haut et 0 en bas là. C'est ce qu'on veut simplifier. Alors, l'expression conjuguée du numérateur au dénominateur. Donc, ici, là, nous avons racine carrée de x plus 2 moins 2. Ça, son conjugué, c'est racine carrée de x plus 2 plus 2. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. Donc ici, on écrit d'abord racine carrée de x plus 2 moins 2. Et on écrit ici x moins 2. Alors, on multiplie au numérateur et au dénominateur par le conjugué du numérateur. Donc, si on a racine carrée de 2 plus 4, quel est le conjugué de racine carrée de 2 plus 4? Il suffit que vous changez le signe qui est ici. Ça fait racine carrée de 2 moins 4. Donc, le conjugué de racine carrée de 2 plus 4, c'est racine carrée de 2 moins 4. Si je vous demande le conjugué de racine carrée de x moins 5, c'est racine carrée de x plus 5. Le conjugué, c'est quoi? Vous vous posez la question. C'est une valeur avec laquelle on multiplie cette même valeur-là pour trouver un nombre sans racine. C'est ça, en fait, le conjugué. Donc, ici, je multiplie le conjugué des racines carrées de x plus 2 moins 2. Il suffit que je change le signe d'ici là seulement. Donc ça fait racine carrée de x plus 2 plus 2. Donc j'ai déjà trouvé les conjugués. Et au dénominateur également, je multiplie racine carrée de x plus 2 plus 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Maintenant ici, je sais très bien que ça ressemble à A moins B facteur de A plus B. C'est-à-dire, tout ça c'est A moins B, le 2 c'est B, facteur de A plus B. Donc, quand on a A moins B facteur de A plus B, la forme factorisée c'est A carré moins B carré. Donc, c'est exactement la même chose qu'on va faire. On va prendre tout ça au carré moins le 2 au carré. Donc, je trouve ici racine carrée de x plus 2, le tout au carré moins 2, le tout au carré. Voilà, tout ça, quand je développe, je trouve ça. Donc, j'ai appliqué la formule a carré moins b carré. Et ici, je n'ai rien à toucher, donc j'écris x moins 2, facteur de racine carrée de x plus 2, plus 2. Voilà. Alors, ici, je sais que le carré et le radical s'en vont, il reste x plus 2, x plus 2, moins, et ici 2 au carré ça fait 4, le tout sur x moins 2, facteur de racine carrée de x plus 2 plus 2. Maintenant, ce que je devrais faire, ici x plus 2 moins 4, ça fait x moins 2, vous voyez, sur x moins 2, facteur de racine carrée de x plus 2 plus 2. Et là, je simplifie x moins 2, x moins 2. C'est ça qui donne 0 au numérateur et au dénominateur. On l'a trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Enfin, donc quand je simplifie le numérateur, c'est comme s'il y a 1 qui reste. Donc, 1 sur racine carrée de x plus 2 plus 2. Donc, notre fonction qui est ici, racine carrée de x plus 2 moins 2, le tout sur x moins 2 là,
c'est la même fonction que 1 sur racine carrée de x plus 2 plus 2. Alors, au lieu d'utiliser cette fonction pour calculer la limite en 2, on ne va pas utiliser celle-là, on va utiliser celle-là. Donc, on calcule la limite quand x tend vers 2 pour cette fonction. Et le résultat qu'on trouve, c'est exactement la limite de la fonction f de x en x égale à 2. Alors, maintenant, je peux effacer ici. Là, maintenant, j'écris limite de la fonction f de x quand x tend vers 2 égale limite de la fonction, celle-là, 1 sur racine carrée de x plus 2 plus 2 quand x tend vers 2. Alors, remplaçons les choses par leur valeur. 1 sur racine carrée de 2 plus 2 plus 2 égale 1 sur racine carrée de 2 plus 2, ça fait racine carrée de 4 plus 2. Donc, ici, 1 sur racine carrée de 4, c'est 2. 2 plus 2 est égal à 4. Donc, ça fait 1 quart. Donc, la limite de notre fonction, cette fonction-là, donc, limite de f de x quand x tend vers 2 égale à 1 quart. Et là, j'ai déjà contourné ce que j'ai trouvé 0 sur 0 pour calculer la limite de la fonction f de x quand x tend vers 2 et en fait ça tend vers 1 quart. Alors maintenant il nous reste la deuxième fonction. Prenez votre mal en patience, on va également voir comment lever l'indétermination. Donc c'est en fait la même chose, mais juste que ça vous habitue à faire les choses nettement mieux. Alors maintenant, la deuxième fonction, on va calculer la limite quand x tend vers 1. Donc limite de f de x quand x tend vers 1 égale limite, la fonction c'est racine carrée de x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Voilà, donc remplaçons les choses par leur valeur. Donc on trouve 1 racine carrée de 1 moins 1 sur 1 moins 1. Racine carrée de 1 c'est 1. 1 moins 1 sur 1 moins 1. Donc ça fait 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc levons l'indétermination. Levons l'indétermination. L'indétermination. Ok. On va lever l'indétermination. On va transformer cette fonction pour trouver sa fonction équivalente. Et après avoir trouvé la fonction équivalente, on peut calculer la limite. Donc, comme ça donne 0 sur 0, c'est certainement qu'il y a quelque chose au numérateur qui donne 0 et au dénominateur qui donne 0. Donc, il y a un facteur commun au numérateur et au dénominateur que je vais simplifier. Alors, maintenant, on va lever l'indétermination. Prenons la fonction racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. On fait l'expression conjuguée toujours du numérateur au dénominateur. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. Donc, on a racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué. Quel est le conjugué des racines carrées de x moins 1? Le conjugué des racines carrées de x moins 1, c'est racine carrée de x plus 1. Donc, ça veut dire que je multiplie ici par racine carrée de x plus 1. Ici aussi par racine carrée de x plus 1. Et là, donc c'est la forme a moins b facteur de a plus b. Donc, ça donne a au carré moins b au carré. Donc, a au carré, c'est racine carrée de x au carré moins b. b, c'est 1, donc moins 1 au carré. Le tout sur x moins 1, facteur de racine carrée de x plus 1. Ça, on ne va pas toucher. Et ici carré radical s'en va, il reste x. Et ici, 1 au carré, ça donne 1. Donc, sur x moins 1, facteur des racines carrées de x plus 1. Et là, je sais que il y a des facteurs communs, je simplifie. Donc, si je simplifie, ça reste 1 au numérateur sur racine carrée de x plus 1. Donc, la fonction racine carrée de x moins 1 sur x moins 1 égale à 1 sur racine carrée de x plus 1. Donc,
on va calculer la limite de notre fonction quand x tend vers 1 de cette fonction qui est l'équivalence de la fonction de base. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire limite de f de x quand x tend vers 1 égale à la limite, donc je prends directement cette fonction, 1 sur racine carrée de x plus 1 quand x tend vers 1 égale à 1 sur, donc là où il y a x je remplace par 1, donc ça fait racine carrée de 1 plus 1, donc je trouve 1 sur racine carrée de 1 c'est 1 plus 1, donc ça fait 1 demi. Et au final, je trouve la limite, donc limite de f de x quand x tend vers 1 égale à 1 demi. Ainsi, on lève l'indétermination 0 sur 0. J'espère bien que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de nous laisser une pouce bleu afin de nous encourager. Et n'oubliez pas également de vous abonner et de partager la vidéo. Et activer la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.